Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez tous passé de très belles fêtes de Noël. Aujourd'hui, on va demander aux guides s'ils ont des messages par rapport à des difficultés que vous rencontrez actuellement et qui demandent des réponses, des conseils, un encouragement, quel qu'il soit. Donc les guides aussi nous rappellent qu'il n'y a que nous qui puissions mettre un terme à nos difficultés, parce que nous devons vivre le chaos pour pouvoir choisir de s'en défaire. C'est-à-dire qu'en fait, on est venu expérimenter la séparation dans cette incarnation afin de mieux revenir à notre origine divine, à notre être spirituel. Et c'est justement dans les difficultés, au moment où on a l'impression de toucher le fond, qu'on n'a pas d'autre solution que de prier, que de lâcher prise, que de se laisser guider, porter par la force et la lumière qui viennent de l'intérieur. Donc tout ça arrive à un moment précis, à un bon moment, pour nous permettre d'avancer justement. Donc il ne faut pas s'inquiéter, tout ça est normal, même si c'est extrêmement éprouvant à vivre. Et ça le sera davantage si vous résistez, si vous n'acceptez pas de lâcher prise et de vous laisser porter justement par le divin. Donc vous avez une aide phénoménale autour de vous, dans votre équipe, demandez-leur de l'aide. Ne restez pas seul à vous laisser engloutir par toutes ces difficultés, par toutes ces émotions qui vous submergent. Allez, c'est parti. Je vous présente déjà les jeux que je vais utiliser. Dans l'ordre d'apparition, les miracles, c'est maintenant. L'oracle des rebelles sacrés. Le langage secret des couleurs. Les cartes lumière. Vie antérieure. Libération énergétique et carte divinatoire des archanges. C'est parti, on va commencer par un premier message du jour. Donc c'est une guidance générale, je ne fais pas de tirage à 3 choix, ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, ce sera un tirage général. Donc prenez que ce qui résonne et qui résonne surtout avec votre situation actuelle. Allez mes guides, qu'avez-vous comme message d'introduction pour nos amis qui regardent la vidéo ? Par rapport à une difficulté, une épreuve qu'ils vivent actuellement. Le bonheur est un choix que je fais. Je ne sais plus qui c'est qui vous avait donné ce message, je ne sais plus si c'était l'archange Michael ou un autre guide qui nous avait dit effectivement « je choisis d'être heureux ». C'est Michael, c'est l'archange Michael je crois. Le bonheur est un choix que je fais, bah oui. En fait, comme à chaque instant, vous avez le choix. Beaucoup de personnes pensent qu'ils n'ont pas le choix par rapport à certaines situations, mais ils se trompent. Vous vous trompez. Par exemple, quand vous dites « oh là là, demain, il faut que j'aille travailler, j'ai pas envie, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. » Vous vous rendez pas compte que quand vous dites ceci, c'est comme si vous vous accrochiez à des chaînes reliées à ce monde tridimensionnel. C'est comme si vous donniez votre pouvoir à ce monde et à ceux qui dirigent ce monde. Non, le choix, vous avez le choix de ne pas aller travailler, bien sûr. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Si vous ne faites pas le choix d'aller travailler, vous ne serez pas payé, vous risquez de perdre votre travail, vous risquez de ne plus pouvoir nourrir votre famille, payer vos charges, votre aide, etc. Ok, donc vous êtes conscient de ça. Donc, si vous faites le choix d'aller travailler pour pouvoir répondre à vos besoins vitaux, vous faites ce choix. Vous le faites peut-être à contre-cœur, mais vous le faites. Personne ne vous oblige à aller travailler, personne ne vous prend par la main pour vous tirer jusqu'à votre travail. Comprenez bien ça, vous avez le choix à chaque instant. Et c'est ça que les guides sont en train de vous dire. Vous pouvez décider dès maintenant d'être heureux. Simplement en focalisant votre attention sur ce bonheur, en décidant aujourd'hui, je suis heureux. Alors oui, ça demande un certain travail sur soi, un certain effort, des prises de conscience pour essayer, par exemple par la méditation, essayer de mettre de côté tout ce qui est lourd pour vous en détacher
Et ne focalisez que sur le positif, sur ce qui vous construit, sur ce qui vous nourrit positivement, sur ce qui réveille du plaisir et de la joie. À chaque instant, vous avez le choix. Personne ne peut le faire pour vous. On est sur une planète de libre arbitre. Hein, la troisième dimension, c'est le libre arbitre. Bien qu'on est en train de... Ça y est, on entre dans la 5D, là. On est à cheval entre la 3D, la 4D, la 5D. Mais les mondes physiques, les mondes matériels, ont un libre arbitre. Ça veut dire qu'à chaque instant, vous faites des choix. Quand vous vous levez le matin et que vous décidez de nourrir l'impuissance, la déception, la peur, la colère, vous faites un choix. Et vous colorez votre journée de toutes ces énergies. Si vous vous dites, ben non, aujourd'hui je décide d'être heureux, je décide d'être léger, je décide de ne nourrir que les bonnes vibrations, vous faites un choix. Et par ce choix, vous allez créer votre réalité du jour. Qui, si vous l'entretenez chaque jour, va devenir votre réalité beaucoup plus longtemps. Soyez conscient que vous êtes le seul créateur de votre vie par les choix que vous faites, quels qu'ils soient. Voilà ce que vous disent les guides. Allez, une carte s'il vous plaît. Donc ça veut dire que si vous vivez une épreuve ou une situation difficile actuellement, vous êtes le seul maître qui peut choisir de s'en sortir, de faire un choix qui va changer la donne, qui va vous permettre de changer de direction. Ce n'est pas les autres qui peuvent le faire à votre place. Comprenez bien ça. Ah bah oui, c'est clair, regardez. Se libérer des allégeances. Bon, ça répond bien à la question. Hein. Actuellement, vous êtes complètement emprisonné, sclérosé, étouffé, empêché d'exprimer votre lumière. Regardez comme cette femme est complètement prostrée sur elle. Elle est dans le noir, il y a même des mouches sur elle, comme si vous étiez en train de pourrir votre lumière, votre énergie vitale pourrie. Mais pourquoi? Parce que vous vous enfermez dans des situations qui ne vous correspondent plus. Le 10, c'est une fin de cycle. On est en train de vous dire de partir, de sortir, de quitter cette situation, de quitter cet état dans lequel vous êtes en train de mourir à petit feu. Ne donnez pas, se libérer des allégeances, ne donnez plus votre pouvoir à quelqu'un d'autre qu'à vous-même, ou à quoi que ce soit d'autre. C'est votre âme qui doit avoir le pouvoir sur vous et sur votre vie. Ne vous laissez pas détruire, aspirer, influencer par quoi que ce soit d'autre autour, surtout si ce sont des énergies négatives. Ouvrez les bras, réveillez-vous, ouvrez-vous à ce bonheur, à cette joie, à ces couleurs chaudes et lumineuses. Il faut sortir de cette prison. Parce que là, vous êtes en train de mourir. Ce qui est déjà avec vous, regardez tous ces papillons qui s'envolent de vos mains. C'est la transformation. Encore une fois, le pouvoir est entre vos mains. Vous avez cette capacité de transformer votre vie. C'est un choix, rien de plus. Le chiffre 17 dans le tarot de Marseille, c'est l'étoile. L'étoile, ce sont tous les rêves, tous les vœux qui s'exaucent, toutes les prières que vous avez faites. C'est la guidance, c'est le succès, c'est l'espoir et l'inspiration. Allez contacter ça, allez contacter cette énergie à l'intérieur de vous. Ce qui est déjà avec vous, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. Ce bonheur existe à l'intérieur de vous, cette transformation, elle existe à l'intérieur de vous. Il suffit juste de faire le choix d'y accéder, c'est tout. La lavande, connexion entre le corps, le mental et l'esprit. Là, on vous dit de vous réharmoniser, de retrouver votre équilibre dans toutes les parties de votre être. Alors, vous pouvez le faire en utilisant des exercices sur les chakras pour harmoniser, rééquilibrer, purifier vos chakras, puisque ça part du chakra racine jusqu'au chakra coronal.
Et là, vous pouvez tout réharmoniser. Il y a plein de méditations sur Internet. Trouvez celle qui résonne avec vous et puis faites ça régulièrement. Mais il y a aussi un lien, un alignement à avoir entre votre corps, votre mental et votre esprit. L'esprit, c'est l'âme. C'est-à-dire, ce que vous pensez, concrétisez-le dans la matière. Faites ce que vous pensez ou ce que vous dites. Alignez vos pensées, vos paroles et vos sentiments à vos actes. Mais plus encore, à la volonté et à la vérité de votre âme surtout. Ce que veut votre âme. Coordonnez votre corps, votre cœur, votre mental à votre âme. Voilà ce que ça veut dire. Je vais mettre de la lumière parce qu'on ne voit pas très bien. Il commence à pleuvoir en plus. Ouais, il y a des choses qui se nettoient. Voilà ce que le message des guides, c'est qu'il y a des choses qui se nettoient. Vous êtes en plein nettoyage, en pleine purification, en pleine transformation. Voilà. La couleur violette de la lavande, pardon, c'est aussi la transformation, la transmutation, l'alchimie de toutes les énergies négatives en énergies positives. C'est la libération du karma, c'est la libération de tous vos anciens schémas comportementaux, vos anciennes croyances. Vous pouvez faire appel au maître ascensionné Saint-Germain, qui est le maître de la flamme violette, qui transmute tout. Là, pareil, je ne vais pas vous en parler parce que c'est un petit peu long, mais allez vous renseigner sur Internet. Le maître Saint-Germain et la flamme violette. Vous avez beaucoup d'informations à ce sujet. Et laissez-vous guider par ce qui résonne avec vous. Beaucoup de personnes se demandent, mais quelle est l'information la bonne, quel est le site le meilleur, mais écoutez-vous. Écoutez-vous simplement et allez vers le site, vers les informations qui résonnent avec vous, c'est tout. Ce qui ne résonne pas avec vous, laissez tomber. Ça peut être quelque chose de tout bête. Par exemple, vous allez sur un site et les couleurs du site, l'agencement du site ne vous plaît pas. Passez à autre chose, allez voir ailleurs. Ça peut être simplement ça. Il faut que tous vos choix réveillent votre plaisir, réveillent votre joie, réveillent votre passion et votre amour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors faites-vous confiance. Yes. La justice, par le pouvoir de 3 par 3, Ma'at, rends-moi justice. Ça parle aussi d'équilibre. Alors peut-être que votre situation actuelle, l'épreuve que vous vivez actuellement, est en lien avec la justice. Peut-être que vous êtes en procès dans le cadre de votre travail, en famille, avec votre conjoint, votre conjointe. Il y a une idée de vous rendre justice aussi, vous-même, de vous aligner encore une fois à ce qui est juste, à ce qui vous semble juste, à ce qui vous semble droit, sage, noble, authentique, à ce qui représente la vérité. Alignez-vous à cette vérité. Pesez le pour et le contre dans la situation que vous affrontez actuellement et passez toujours ces informations, ces réflexions par le crible de votre cœur, de votre âme. Votre âme est le meilleur juge. Votre âme, elle est juste, elle est alignée au divin. Donc c'est ça, la justice, c'est la justice divine. On est aussi en train de vous dire que la justice divine fait son œuvre, c'est-à-dire qu'elle intervient dans votre situation. Soit en vous poussant à sortir d'une situation qui n'est plus souhaitable, en vous secouant, en vous mettant à l'épreuve pour que vous puissiez enfin faire le bon choix. Soit en vous aidant dans une situation aussi. En vous offrant, je ne sais pas, des cadeaux, des surprises, en vous apportant les bonnes personnes au bon moment,
en résolvant une situation qui semblait bloquée. Voilà, la justice divine s'en mêle également. Faites confiance, on vous dit. Ouais. Bon, bah, certains de vous sont désespérés, semblent désespérés. Je suis au bout d'un système. Je le traverse avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. Bon, bah là, il s'agit encore, c'est encore une question de choix. Hein. On vous dit de ne pas vous laisser engloutir par le désespoir. Des solutions, il y en a, mais pour les trouver, c'est à l'intérieur de vous que vous devez aller. Acceptez que vous avez déjà la réponse. Et laissez-la émerger en vous. Mais pour pouvoir l'entendre, cette réponse, il faut que vous sortiez de ça. Il faut que vous respiriez et que vous vous ouvriez à la vie, à l'amour, et donc à votre âme et à vos guides pour que vous puissiez recevoir ces informations. Sinon, vous bloquez tout comme ça. Hein. Et vous rongez votre frein, comme on dit. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul dans votre désespoir. Vous êtes entouré de votre équipe de guides. Faites appel à eux. Hein. Demandez-leur de l'aide. Ne restez pas dans ces énergies qui vous consument à petit feu. C'est malsain. Il y a toujours des solutions. Même quand vous êtes désespéré, que vous avez l'impression que c'est terminé, vous ne trouverez pas de solution, il y a toujours des solutions. Ce qui vous donne cette impression, c'est votre mental qui souffre en fait. Hein. C'est votre être qui souffre, votre cœur qui souffre et le mental tourne en boucle dans le négatif. C'est parce que vous n'êtes pas aligné à votre âme. Quand vous êtes aligné à votre âme, vous y voyez clair toujours. Vous avez toujours des solutions et tout est allégé. Tout est facilité. Chaque fois que vous souffrez, quelle que soit la situation que vous rencontrez, c'est parce que vous n'êtes pas aligné à votre âme. Au moment, à la seconde même où vous vous alignez à votre âme, vous avez un autre regard et votre situation change. Et là, d'un seul coup, vous avez l'impression que le problème se décoince. C'est encore juste une question de choix, mais aussi une question de regard que vous avez sur la vie et sur votre vie et sur votre situation. Regardez, allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Bah oui. Hein. Revenez à plus de légèreté. Là, vous êtes en train de vous laisser engloutir, enliser même, hein, par toutes ces difficultés. Regardez. Voilà, vous ne respirez plus, vous avez la tête sous l'eau là. Il faut remonter. Pour remonter, il faut vous connecter à votre âme, à votre cœur et à la joie. Même petit à petit. Essayez de trouver n'importe quoi qui va réveiller du plaisir à l'intérieur de vous. Ça peut être simplement regarder un film qui vous plaît, qui vous nourrit, qui va peut-être vous aider à verser des larmes pour libérer quelque chose, ou qui va vous faire rire. Et là, pareil, le rire élève les vibrations. Ça peut être juste aller vous balader dans la nature. Ça peut être passer un coup de fil à un ami ou une amie qui va vous redonner le moral. Ou n'importe quoi qui puisse réveiller ce plaisir. Si vous parvenez à faire ce petit pas, déjà vous allez remonter au-dessus de l'eau. Et après, dans un état plus constructif, vous allez pouvoir peut-être travailler sur vous, méditer, vous aligner, etc. Mais la première chose à faire quand on a la tête sous l'eau comme ça, soit sortez, allez marcher dehors pour vous changer les idées. Il faut que vous quittiez l'énergie dans laquelle vous êtes, vous vous en détachiez pour aller vous nourrir d'une autre énergie. Et là déjà, l'air va brasser votre cerveau, vos pensées, vos idées. Votre corps aussi va commencer à se réveiller un peu parce que vous allez être obligé de respirer. Hein. La marche vous oblige à respirer. Tant qu'à faire, aller marcher dans la nature ou dans un parc. Et à partir de là, vous allez commencer à y voir un petit peu plus clair. Et à ce moment-là, vous pourrez demander l'aide de vos guides. Ils vont vous envoyer des messages, etc. Mais faites un premier pas. Si vous ne faites pas un premier pas, le divin ne peut pas vous aider et vos guides non plus. Il faut bien comprendre ça. Alors, on va aller voir si, à tout hasard, l'épreuve que vous êtes actuellement en train de vivre,
est relié à une vie antérieure. Hein, ça, c'est le jeu des vies antérieures. On va aller voir ça. Peut-être pour essayer de comprendre ce qui se passe. Rebelle. Tu es une âme rebelle. Dans tes anciennes vies, de nombreuses fois, tu as dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Tu es une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour toi. Ton but était de combattre l'injustice. Ouais. Voilà pourquoi la carte de la justice est sortie. Tu t'es mis beaucoup de fois en danger dans tes anciennes vies, mais surtout, tu as dû faire face aux réactions négatives des autres. Tu as pu être emprisonné à la place des personnes que tu défendais, ou ta réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Ton âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes pour dénoncer leurs trahisons et leurs actes malveillants. Cela a laissé en toi une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui ton chakra sacré. Et surtout, cela peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. Le chakra sacré, c'est ce qui est relié à vos émotions, notamment. Il peut donc arriver que tu sois sur la défensive et tu peux attirer à toi des personnes alignées sur cette même énergie. Ben oui, puisqu'on attire à soi ce que l'on vibre. Donc c'est pour ça, si vous faites le choix du bonheur, d'une belle énergie, vous n'attirerez que du positif. Cela donne des situations pas toujours agréables à vivre. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va te permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Eh oui. Là, vous avez besoin de lâcher prise avec une résistance, certainement par rapport à tout ce que vous vivez autour de vous, peut-être pas seulement dans votre situation personnelle, mais par rapport à ce qui se passe actuellement dans la société, dans le monde. Vous êtes peut-être un ou une rebelle, mais le problème c'est que plus vous allez dresser le poing comme ça, plus vous attirez des situations qui vont encore plus accentuer votre côté rebelle et votre colère. Donc pour lâcher prise, encore une fois, centrez-vous sur la paix intérieure, la respiration. Il y a plein de petites méthodes de méditation pour y parvenir, mais surtout le plus simple, le plus rapide. Alors il y a la respiration bien sûr, c'est plus rapide. En 5 minutes, vous pouvez tout de suite vous calmer. Mais aussi en portant votre attention sur quelque chose qui vous fait plaisir. Faites une activité, n'importe quoi, qui va nourrir votre plaisir. Un peu comme les enfants qui cherchent toujours à se faire plaisir. Ben faites pareil. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, quelles sont les solutions, mes guides? Quels conseils donnez-vous à nos amis par rapport à l'épreuve qu'ils vivent? On vous parle de dépendance affective. Alors peut-être êtes-vous actuellement coincé dans une relation qui vous détruit, qui vous empêche de reprendre pleinement votre liberté, votre pouvoir. Peut-être que vous vous laissez influencer par votre partenaire ou quelqu'un, un membre de votre famille, ou peut-être dans le cadre de votre travail. Là, on vous dit de reprendre votre pouvoir. On vous dit que vous n'avez pas besoin des autres, que vous pouvez trouver cette force à l'intérieur de vous et vous suffire à vous-même. Vous pouvez très bien aimer l'autre sans être dépendant affectivement. Les dépendances affectives ne représentent pas un amour sain et constructif. Ce n'est pas le véritable amour. C'est un amour qui emprisonne. Et peut-être parce que justement vous vous sentez coincé par cette dépendance, vous vous rebellez. C'est logique, hein? Donc il faut sortir de ça. Je vais vous lire le petit texte qui est associé. Tu es bloqué par la dépendance affective. Il y a une partie de tes énergies qui dépend d'une zone de confort qui ne te correspond plus. Et surtout, cela crée des liens avec les autres qui ne sont pas positifs pour toi. Tu es dans une situation où tu n'es pas libre. Cela peut être une situation actuelle ou passée.
Dans cette situation-là, tu n'es pas toi-même. Et surtout, tu dépends des énergies des autres. Tu ne t'écoutes pas et tu n'agis pas en fonction de ce que tu souhaites véritablement. Ben oui, vous ne vous respectez pas. Cette dépendance affective est relationnelle, donc cela peut affecter ta vie personnelle, sociale, amicale et sentimentale. Tu entretiens peut-être des relations qui ne t'apportent pas suffisamment de bien-être et tu es confronté à des situations où tu laisses une très grande partie de tes énergies et de ton identité en sommeil. Prends le temps de te libérer de cette dépendance affective pour redécouvrir ce que tu souhaites, ta véritable nature, et pour être dans un présent constructif et sincère. Eh oui. Allez, on va conclure avec un conseil des archanges. Une belle couleur. On vous parle de victoire. L'archange Sandalphon. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Ben voilà, tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Je vais vous lire le texte. Vous méritez cet instant victorieux. Vos efforts et votre dévouement inébranlable ont mené à une heureuse manifestation. La paix et les bons sentiments sont à vous en ce moment. Donc ça veut dire que ça va peut-être arriver bientôt, dans un avenir proche. Dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, si vous ne le vivez pas déjà. Concentrez-vous sur l'instant présent et savourez pleinement chaque émotion et chaque expérience. Mais les guides sont aussi en train de vous dire, notamment l'archange Sandalphon, de faire comme si vous aviez déjà atteint cette victoire, pour pouvoir la manifester plus rapidement dans la matière. Encore une fois, c'est un choix. Faites ce choix de croire en quelque chose de meilleur, de faire comme si vous aviez déjà atteint cet objectif de victoire, de réussite. Concentrez-vous sur l'instant présent et savourez pleinement chaque émotion et chaque expérience. Sachez que l'avenir est pris en charge d'une manière positive, tandis que vous vous donnez le droit de profiter du moment présent. Soyez bien dans ce que vous êtes et sachez que votre succès profite aux autres. Ben voilà, tout est bien qui finit bien. Ok, je vous laisse sur cette carte de la victoire. Je vous la remontre parce qu'elle est belle. Des belles couleurs. Voilà, soyez victorieux, réendossez, déployez vos ailes et réendossez votre victoire. Ressentez-la cette victoire, ressentez l'énergie de la victoire. Sentez-vous victorieux. Allez, plein de gros bisous d'amour. Au revoir.